Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée une image RVB à partir de nos trois couches monochromes rouge, vert, bleu. Donc ici sont nos trois couches, donc rouge pour celle-là, bleu et vert. Voilà, donc elles sont alignées, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on les cache. On peut commencer par la rouge ou par celle qu'on veut. Donc en temps normal, on retire le gradient, s'il y en a. Donc là, pour ces images, elles ont été faites sous un très bon ciel, donc il n'y a pas de gradient. Mais sinon, en temps normal, il faut faire le retrait du gradient, etc. Avec toutes les étapes. euh, voilà. Qui sont dans un de nos précédents tutos. Donc là, on n'en a pas besoin. Donc on passe directement. Donc on va retirer le halo des grosses étoiles, donc comme celle-ci, hein, notamment. Donc pour ça, on fait un star mask. Voilà. Alors en fait, ici, c'est le. Enfin, comment vous expliquer? Les paramètres par défaut sont très bons, en fait. Ça marche tout le temps pour des images qui sont linéaires, en fait. Ça prend bien en compte les étoiles, etc. Ce sera, comment dire, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, quand on passe la souris, on voit que la valeur ici, elle est assez basse. Le K en bas, là, ici, elle est assez basse. Or, ici, la valeur est très haute. Du coup, on aura un fond bien noir et on n'aura pas les petites étoiles. On aura que les grosses, si vous voulez. Et là, on sélectionne la partie d'histogramme. Comme c'est du linéaire, la partie d'histogramme est très faible. Donc, elle est très basse. Et là, on prend une partie très haute. Donc, on prend uniquement les grosses étoiles. Donc, c'est bon. Smoothness assez élevé pour pas qu'il y ait de, pour que ce soit progressif. Donc, on applique. Donc là, il nous crée notre star mask. Donc, on va le laisser travailler. Voilà. Donc, notre star mask est créé. Donc, on voit bien qu'il prend uniquement les grosses étoiles. Voilà, donc là, on ferme le star mask. Enfin, l'application, je veux dire. On va l'appliquer sur notre image rouge. Donc là, on le cache en petit. Donc là, on fait CTRL-K pour plus voir le masque. Hein, CTRL-K. Ou sinon, on clique droit. Masque. Euh, Show mask, on clique. Ou CTRL-K. Et là, on va zoomer sur une grosse étoile. Celle-là, par exemple. Et on ouvre retrait des halos sur grosse étoile RVB, en fait. En fait, si vous voulez, cette partie, c'est la partie pour traiter séparément chacune des couches RVB. Ça, c'est pour l'addition du RVB. Ça, c'est pour traiter la couche couleur, en fait. Donc, voilà. À côté, ici, là, c'est la luminance. Et en bas, c'est la LRVB. Donc, les deux ont été combinés. Voilà. Donc là, on va ouvrir retrait des halos sur grosse étoile. Alors, pour ça, on est censé faire un real-time preview. Mais je trouve que le real-time preview n'affiche pas bien ce qu'on fait. Du coup, j'applique, on teste des valeurs. Ça va assez vite, hein, donc c'est pas trop gênant. Donc vous voyez que ça a eu un effet sympa. Peut-être un peu fort parce qu'on a créé du noir ici dans l'étoile et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste réduire un peu cet effet de halo pas très beau. Donc pour ça, pour éviter, on va augmenter la valeur. Faut pas l'augmenter trop, par exemple si je mets une valeur à 0,05, il va nous créer une étoile carrément, enfin il va nous la dilater, comme ça. Et on veut pas ça non plus. Donc on va tester, tout à l'heure on était à 0,05. On va mettre à 0,06. On teste. Ok. Peut-être que 0,055, ça me paraît sympa, je pense. Ouais, c'est bien. Donc vous voyez qu'on a réduit la taille des grosses étoiles en fait. Le halo, pas très propre. Donc là, c'est pas mal. On peut fermer l'application. On peut supprimer le star mask.
Donc en fait il va se désactiver de l'image, hein. Vous voyez qu'ici c'est plus rouge. Et là donc on va s'attaquer à une réduction de bruit. Donc comme c'est du RVB et le détail on n'en a pas vraiment besoin, on fait une petite preview et on fait du denoise sans masque. On n'a pas besoin de masque parce que comme je vous viens de le dire, le détail ça importe peu. Nous ce qu'on veut là c'est que de la couleur. Vous voyez avant, après. On peut augmenter ces valeurs, hein. Voilà, donc là il est mis à jour. Bon. Avant, après. On va peut-être augmenter le threshold. On va être à 4. Qui met à jour, ouais. Avant, après. Avant, après. Ouais, c'était pas mal. On peut fermer le real-time preview. On delete le preview qu'on avait créé. Et on applique le denoise. Donc c'est léger, hein, c'est pas... Parce qu'on veut que de la couleur. Voilà. Nickel. Donc là, alors ça c'est autre chose, ça on le fait après. Donc là on a notre couche rouge qui est linéaire, hein, vous pouvez le voir, qui est prête à être, presque prête à être mixée avec les deux autres qui sont là, ils attendent. Donc on va faire le bleu. Donc pareil, on fait normalement une réduction de gradient s'il y en a. Il n'y en a pas, donc là on fait pareil, retrait des halos. Hein. On fait la même chose pour les trois images en fait. On va peut-être, comme l'étoile ici elle est vraiment grosse, comme c'est du bleu, on va augmenter même la valeur de l'histogramme en fait. Là c'est comme si on déplaçait le midtown vers les hautes lumières. On va mettre à 30. Voilà. On applique, donc là il va nous créer notre star mask pour la couche bleue. Voilà, donc il nous a créé notre star mask, des grosses étoiles. Hein. On ferme l'application. Donc c'est comme tout à l'heure. Hein. On applique notre masque sur la couche bleue. Toc. On le cache, on le met en petit pour pas qu'il nous gêne. Donc CTRL K pour plus le voir. Hein. Voilà. Donc comme tout à l'heure, là on fait exactement pareil. On retrait des halos. On zoome, on prend des grosses étoiles. Voilà. Et on applique. Pardon. On applique. C'est pas mal. Ouais. Ah non. Ici on voit que ça c'était pas top. Donc faut augmenter cette valeur. Donc on va mettre à 5,5. Voilà, donc il bosse. Hein. Ouais, c'est encore trop. Bon, on va mettre 6. Pour la faut tester. Hein. Vous augmentez les valeurs, vous baissez les valeurs, ça vous le voir. Ouais, on va mettre 75. Ça sera pas mal. S'il reste un peu de noir autour, c'est pas gênant. Enfin, pas trop, faut pas qu'il en reste trop. Voilà, là c'est pas mal. Vous voyez. Et qu'on a quand même bien réduit le halo. L'étoile est moins grosse, c'est plus esthétique. Donc on ferme. On supprime le star mask. On voit qu'il se désactive. Denoise. Donc on fait une preview à cheval sur le background et la neb. On clique dessus. Real time. Voilà. Bon, bah, c'est déjà presque pas mal en fait. Hein. Peut-être augmenter la valeur. On va monter ça à 5. Ouais, allez. Soyons fous. On le fait travailler encore, donc il met à jour. Avant, après. Ouais, c'est peut-être un peu fort quand même. On va repasser à 4. Ouais, ça me plaît bien là. C'est bien. Donc, avant, après. Avant, après.
éteint le real time, on enlève la preview. On applique notre denoise sur notre image. Notre image bleue. Donc. Notre image bleue est prête. Donc elle est encore linéaire, hein, comme la rouge. C'est prêt. Donc on la cache. Et elle est presque prête. Il y aura juste cette truc à appliquer, cette égalisation histogramme. Et on s'attaque à la dernière couche, qui est la couche verte. Donc pareil, on fait exactement pareil. Hein. Gradient, s'il y en a, il faut le retirer. Les halos, ça on peut l'augmenter comme pour la couche bleue. C'est à vous de voir, faut tester. Moi j'ai passé plusieurs jours, on va dire, à faire des star masks pour essayer de comprendre chaque paramètre, l'influence, etc. Et je vous conseille de faire pareil. C'est vachement utile. Donc là il bosse, hein. On va le laisser faire, tranquillou. Voilà, donc il nous a créé notre star mask, encore une fois, il a fini. On le met en plus petit. On ferme l'application. Et on applique à l'image. On le cache. Voilà. Et donc on fait comme tout à l'heure, hein. On trouve une zone avec des étoiles sympatoches. CTRL K ou clic droit, masque, unshow mask. Donc on clique là. Et là, donc retrait des halos, hein, on teste les valeurs. Donc ici on touche que au deringing en fait. On augmente ou on baisse la valeur. Bah écoutez, ça marche bien. Quoique là ça... pas top top. Bon bah on va passer à 5.5. Mieux. Ouais, c'est pas mal. Avant, après. Ouais, c'est pas non plus très visible, mais ça évite les problèmes après, post-traitement. Une fois qu'on a notre RVB, on n'a pas des gros pâtés bleus ou verts ou rouges dégueux, voilà. Donc on ferme notre star mask, hein, il se désactive bien là, tout va bien. On passe au denoise, réduction du bruit. Donc preview à cheval sur le fond de ciel, donc c'est ici preview, on la dessine sur le fond de ciel et sur la nébuleuse. On clique dessus pour voilà. On clique sur le denoise et là on va toucher donc à K sigma noise thresholding et à ces deux paramètres. Donc là on va augmenter le amount, je pense. Ouais. Passer à 0.6. Ça vous de voir après si vous aimez. Si des fois vos images le permettent, vous pouvez passer à 1 et mettre un threshold énorme. Ça dépend. Ça dépend de vos goûts, ça dépend de l'image, ça dépend de plein de trucs. Faut que l'image vous plaise d'abord. L'image vous plaise d'abord à vous. Donc là, ça me plaît bien. C'est pas mal. Ouais. Donc on ferme le real time, on ferme le preview qu'on a créé et on applique avec le petit triangle, on vient glisser sur l'image. Donc il bosse, hein. Tac. Voilà. C'est suffisant. Donc on a nos 3 couches qui sont presque prêtes. Il nous manque une dernière étape en fait, on va égaliser les backgrounds, enfin les histogrammes en fait. Je vais vous faire un exemple, donc ça c'est pas à faire en fait. Mais ici, si on vient choisir notre bleu, bon on va zoomer. Notre bleu est là, notre rouge est plus bas, et notre vert est beaucoup plus haut. Et donc avec ce truc qui s'appelle Linear Fit, on va aligner nos backgrounds. Donc tout notre histogramme il ressemble à ça, enfin suivant la référence. On va prendre comme référence, moi je prends tout le temps vert, donc V, donc elle est déjà prête. Donc l'image V c'est notre référence. On la glisse en haut. Et donc on va appliquer donc ce Linear Fit avec V en référence. Donc il va prendre notre luminosité de V et l'appliquer sur la couche bleue en fait. Donc là il va travailler, hein, il va l'assembler et tout. Donc il faudra qu'on réajuste en cliquant ici la STF parce qu'elle aura changé. Il faut que l'histogramme n'aura plus la même tête non plus. Voilà, vous voyez. On réapplique.
applique et c'est encore bon. Donc là, le vert et le bleu sont alignés et on s'occupe du rouge. Putain, il y a beaucoup d'étoiles. Voilà, on applique au rouge, donc il travaille. Vous voyez qu'il a augmenté parce qu'il a fait plus ici. Plus. Donc c'est que l'histogramme du bleu était plus bas que notre référence. Donc il a augmenté la valeur. Là pareil. Voilà. On a réajusté la STF, tout va bien. Donc là nos couches RVB sont alignées en histogramme. C'est bien plus simple en fait pour la calibration, je trouve. On a de meilleurs résultats. Enfin personnellement. Alors ensuite, donc une fois qu'elles sont prêtes, on aligne nos 3 couches. Si c'est pas déjà fait, donc vous voyez que là c'est déjà fait. Mais si c'est pas déjà fait, on ouvre ça, on met en référence notre luminance et on additionne, enfin on aligne nos images. Ça dépend si vous le faites avant ou après ou maintenant. Mais là, il faut absolument aligner RVB au moins pour pouvoir créer notre image RVB quoi. Voilà, donc une fois qu'elles sont alignées, on va justement faire de la couleur avec ces 3 images. Donc on ouvre création de l'image RVB. Donc c'est un pixel mat, hein, tout simple. Sauf que ici, d'habitude c'est comme ça, là on a décoché. Donc on a accès à nos 3 couches RVB. Et ici dans Color Space, faut mettre rouge, vert, bleu, color. Sinon vous allez avoir encore du monochrome et nous on veut de la couleur. Donc Create New Image, elle s'appellera RVB simplement. Tout est bon. Et on applique. Donc là vous voyez qu'il a bien bossé RVB. On peut fermer. Et on fait une STF. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est pas mal, hein. Niveau couleur, fond de ciel, ça va. C'est pas mal. Donc là, s'il y a du gradient, vous voyez que... Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est pour les images déjà en couleur. C'est-à-dire les images issues d'APN ou CCD couleur. Là, on n'en a pas besoin. Donc là, s'il y a du gradient, on le retire. Mais bon, là, je pense que... Il n'y a pas de gradient, hein. Plus que ça. Il n'y a pas de gradient, donc tout va bien. On va dénoiser cette couche. On va faire ça, c'est plus simple. On va dénoiser donc notre couche RVB, même si elle est déjà un peu dénoisée, on va le refaire encore une fois. Comme on veut, on s'en fiche du détail. Hop, preview, et donc on fait pas de masque. Denoise, on clique 2 fois dessus. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va jouer sur ces 2 paramètres, hein, dans K, Sigma, Noise, Thresholding. Donc on va ajuster, il faut que ça nous plaise. Bon là évidemment, comme à la base les images elles sont lourdes et en plus on a créé une image avec les 3, elle sera encore plus lourde. Donc ça met un peu plus de temps. Voilà. Donc là il met à jour le real time. Avant, après. Bon on a gagné un peu. On va passer à 5 je pense là. On peut y aller. Hein. Pareil le amende, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à avoir la main lourde. Enfin pas sur la luminance, hein. Sur le rouge vert bleu on peut, sur la luminance faut être plus mesuré. Parce que si vous voulez cette couche, c'est vraiment on va prendre uniquement la couleur. On prend rien de plus. Et par contre il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Parce que sinon on prend le bruit de couleur et c'est pas moyen. Pas top. Donc là il met à jour, hein, c'est long. Avant, après. Avant, après. Ouais ça me plaît, c'est pas mal. Après c'est sûr notre fond n'est pas non plus, il est pas beau. Hein. Mais on s'en fiche quoi, enfin je veux dire c'est pas... On applique donc notre denoise. Voilà donc là il bosse hein.
Et c'est encore plus long parce qu'il va faire 3 passes. Donc une passe par canal en fait. Rouge, vert, bleu. Voilà. C'est bon. C'est nickel. On peut fermer. Donc maintenant on va s'attaquer à la calibration des couleurs. Donc pour ça, il faut d'abord neutraliser le fond de ciel. Donc qu'il soit neutre quoi. Et après on calibre les couleurs. Donc pour neutraliser le fond de ciel, normalement il faut faire qu'une preview dans le fond de ciel. Comme ça, hop. Moi ce que je fais c'est que j'en fais 2 ou 3 à des zones différentes. Donc là, pour éviter les très grosses étoiles genre celle-là. Là on en prend une. On va en prendre une ici. Bon c'est pas grave celle-là, c'est pas gênant. Et on va utiliser un petit script sympatoche qui va nous générer une image avec nos 4 previews. Ça s'appelle Preview Aggregator. Donc on va le chercher dans le chemin, hein. Il y a le chemin indiqué. On fait rouler. Voilà notre script. Donc il est tout petit, tout simple. On prend nos 4 previews et on fait OK. Voilà, simplement. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Tout est prêt, donc ça va permettre d'avoir plusieurs échantillons d'images pour pouvoir bien neutraliser tout le fond de ciel. Voilà. Donc on le cache. On ouvre neutralisation du fond. Et donc c'est marqué mettre en référence aggregated. Donc c'est celui-là qu'on vient de créer. Donc notre addition de preview, mais il est déjà mis. C'est déjà prêt. Et là, eh ben, on prend le triangle et on applique. Voilà. Donc normalement, enfin ça se voit pas trop l'effet que ça a vu que c'est en linéaire. Ça se verra après. Donc là on peut fermer nos previews. Voilà. On ferme tout. On ferme ça aussi. Donc notre background est neutralisé. Neutre, je veux dire, pardon. Et là on va calibrer les couleurs. Donc il nous faut une référence blanche. Donc la nébuleuse, c'est notre référence. C'est notre objet en fait, c'est marqué l'objet en white référence. Et on va reprendre notre aggregated en référence du fond de ciel. Donc ici notre preview, donc elle s'appelle preview 1. Ici là vous voyez que c'est bien preview 1. Et ici c'est aggregated. Alors petit truc qu'il faut faire avant, c'est passer la souris. Donc on va regarder la valeur K qui va s'afficher ici. Donc on met la souris. On voit qu'elle est autour de 0,0013 15. Donc ici, on va mettre en limite 0,017. Voilà, comme ça en fait il nous prendra juste notre fond de ciel. Ça permettra de le délimiter. Parce que notre fond de ciel il se situe bien entre 0, la valeur 0 et la valeur 0,017 qu'on a mesuré grâce au K ici, enfin RGB qui sont affichés, ils sont autour de... Et ici donc en lower limit, on va mettre cette valeur un peu plus élevée, donc on va mettre 0,02. Comme ça on élimine bien le fond là. Là ce qu'on veut c'est pas du fond. Donc on élimine le fond grâce à ça. Et là on veut que du fond. Donc on élimine les étoiles et l'objet grâce à ça. On peut faire voir nos masques. Donc de ce qu'on va du fond de ciel ici. Et de la nébuleuse ici. Et on l'applique. Donc là ça c'est notre masque de fond de ciel. Donc on voit qu'il a bien pris que le fond de ciel. Vu qu'il est en blanc. Et que les étoiles il les laisse en noir. Donc ça c'est bien. C'est nickel. Et là on voit qu'il a bien pris que la nébuleuse et les étoiles, et le fond de ciel il a laissé noir, donc pas d'application. Donc on vire le preview. Toc. Et on ferme l'application. Donc là, comme on a encore la STF qui est appliquée, c'est pour ça que ça donne des résultats un peu bizarres, donc on la désactive. Donc on est encore linéaire. Et on va passer en non linéaire. Donc là nos couleurs sont calibrées. Donc on passe en non linéaire. Donc
Voici, on doit choisir notre histogramme RVB. Voilà. Nickel. Non, on va peut-être baisser ça. Alors ici, on voit qu'on clip énormément, mais en fait c'est faussé parce qu'il y a les bandes noires ici dues à l'alignement. Je les ai pas courbées en fait, et du coup c'est pour ça qu'on a ces traits ici là qui font un peu peur en fait, mais il n'y a aucun problème. C'est pas gênant. C'est pour ça qu'ici on a l'impression de clipper toute l'image, genre on clip rien du tout quoi. Et qu'on a encore du signal. On rehausse un peu. Parfait. Voilà. Peut-être que ici là le rouge, il y a un peu de rouge dans le fond. Ce qu'on va faire c'est qu'on va on va aller voir le ton moyen, donc celui qui est au milieu. Et on va l'augmenter un peu pour resserrer le rouge ici là. Pour que ce soit mieux calibré. Voilà. Donc tout est nickel. On applique. Voilà. Notre image RVB, donc elle n'est pas totalement finie. Hein. On voit que tout est bien là. Nickel. Ce qu'on peut faire, c'est... Donc ça après c'est de l'optionnel, hein, c'est s'il y a une dominante de couleur, donc souvent c'est du vert. La plupart du temps j'entends bien, hein, des fois il y a des images où ça peut être bleu ou rouge. Donc faut essayer. Vous retirez celle que vous voulez. Donc là on retire le vert en l'occurrence, hein, vert, green. On a un mount au maximum et il faut que ce soit à peu près naturel, ça c'est pas mal. Avant, après. Ouais, c'est un peu mieux. Avant, après. Ouais, on gagne des nuances bleutées. Sympathique. C'est joli. Voilà. Donc on peut passer la souris dans le fond, on voit que les couleurs dans le fond. Ouais. Alors il est où le fond là? Vous voyez que c'est calibré. En regardant ici là le RGB. Par contre il y a des points qui sont un peu... Ouais non si ça va, c'est... Donc c'est bon. Donc là on a notre image RVB, donc on peut la redénoiser encore. Là c'est un dénoise beaucoup plus poussé. Hein. C'est pas indispensable. Après, donc là je vais vous montrer une méthode pour mixer du H-alpha dans votre couche RVB. Enfin dans la couche rouge, je veux dire. Parce qu'ici il y a une couronne qu'on ne voit pas et elle est en H-alpha. Donc on va la rehausser pour pouvoir coloriser. Parce que cette image en fait elle est en H-alpha RVB. Donc je vais aller chercher. J'ouvre. Je vais aller chercher mon image H-alpha. Hop là. Elle est là. Donc vous voyez, on a bien la couronne. C'est sympa. Mais en fait on va incruster un peu de H-alpha dans la couche rouge qui est là. Donc je vais la renommer, donc on clique deux fois. Je le nomme HA. Comme ça. Je la cache. Et je la glisse avec ses copines. Alors en fait, pour faire un bon mixage H-alpha, on va masquer les étoiles pour pas que la couche H-alpha ait une influence justement sur les étoiles. Donc on va faire deux star masks. Un star mask pour les petites et moyennes et un star mask pour les moyennes plus et grosses étoiles. Style celle-là. Donc on ouvre là ici dans Statistics. Voilà. On choisit notre image qui est notre RVB. Hein, c'est bien la bonne. On regarde le min. Donc on voit qu'il est autour de... On va mettre 19. Ici on va mettre 19. Et ici on va laisser 19. Peut-être qu'on va augmenter un peu, on va mettre à 25. Voilà. Ici on va bien coller les étoiles. C'est pour ça qu'on a des valeurs basses. Et par contre il faut que ce soit progressif.
Faut pas qu'on passe d'un coup avec H alpha sans H alpha. On applique. Donc là, il va nous prendre toutes nos petites étoiles, enfin la plupart, et les moyennes. Donc on le laisse bosser, hein. Donc le voilà notre star mask. Donc il prend toutes les petites étoiles là, voilà. Et on voit par contre qu'il ne prend pas les grosses étoiles, hein. La grosse étoile qui est là, bah en fait elle y est pas. Voilà. Donc on le cache. Et donc c'est ce qu'il y a ici en fait, 6 grosses étoiles. En fait c'est la même chose, faut ouvrir la même chose, faut juste monter ce paramètre. Assez haut d'ailleurs, on va le mettre à 95. Donc là il faut savoir qu'on monte dans l'histogramme, vers les tons moyens. On monte dans les tons moyens, on va vers les tons clairs en fait. Voilà. Pour avoir les grosses étoiles. En fait c'est pareil que si on cliquait là. Faut laisser les mêmes paramètres, faut juste monter le midtown. Donc le voilà, notre masque. Donc on ferme l'application. Notre masque avec nos grosses étoiles. Voilà. Tout est bon. Nickel. Donc ce qu'on va faire en fait, avec nos deux star masks, donc je vais ouvrir le second. Et là donc on a les deux, donc en fait on va les additionner. On va avoir un bon star mask qui prend tout. Donc on ouvre cette pixel mat. Donc si max star mask et star mask 1 c'est une addition en fait. Et on fait replace target image, en gros il va laisser celle-là et rajouter des petites étoiles, comme ça. Voilà. Donc là on a toutes nos étoiles. On peut fermer l'autre. Donc là c'est notre star mask qui prend toutes les étoiles. On l'applique à l'image. On glisse. Voilà. CTRL K, CTRL I. En fait, je voulais en fait comme ça. C'est comme ça à la base. On veut l'inverser pour protéger nos étoiles. Invert. Donc vous voyez qu'il prend bien nos étoiles. Et masque pour plus le voir. Voilà. Donc là nos étoiles sont protégées et on aura juste accès à la nébuleuse, là où il y a la couronne ici sur le côté comme je vous ai montré. Donc on descend, appliquer en invert à l'image, donc le masque, hein. Et après ajout couche H alpha dans R. Voilà. Donc c'est un petit pixel mat. Comme tout à l'heure en fait, comme celui du haut, vous avez R ici, V ici, B ici, RGB Color Space. Sauf que là on veut pas créer une nouvelle image, on veut remettre sur la même. Donc on fait Replace Target Image. Ici $T, ça veut dire Same Target en fait. C'est la même. En gros, la couche bleue ne change pas, la couche verte ne change pas. Par contre la couche rouge, elle change. En fait c'est la couche rouge plus un pourcentage de H alpha. Voilà. Donc après c'est à vous de régler la valeur ici. Là elle va être un peu forte je pense, mais c'est pour essayer, hein. Voilà. Vous voyez, bon oui c'est un peu fort. Et vous voyez qu'on a renforcé avant. Après, on a renforcé ici le X de M27. Et on a renforcé un peu ici dans les extensions. Et surtout la couronne là. On commence à l'apercevoir. Sauf que je dirais que c'est un peu fort, même beaucoup en fait. On perd des nuances bleutées ici qui sont assez intéressantes. Du coup, on baisse, hein. 0.8. Voilà. Ouais, 0.8 c'est peut-être pas assez. Voilà. Là on a que X en fait. Donc 0.8 c'est pas assez, donc on va mettre 0.9. On applique. La couronne c'est pas grave si on la voit pas beaucoup en fait. La couleur elle sera là dans tous les cas, même si on l'applique sur la luminance. Donc là on la voit un peu la couronne. Donc là vous voyez que on a gardé un peu les nuances bleutées, on a renforcé le X et on a un peu la couronne ici. Donc là on a du R, H alpha, RVB. Et en théorie ce qu'on pourrait faire c'est aussi mettre un petit peu de H alpha dans la couche bleue pour simuler du H bêta.
J'ai pas eu, enfin je trouve que ça change pas grand chose sur certaines images. Enfin j'ai essayé sur deux trois images à moi, ça change pas grand chose. Mais des fois ça peut marcher, à vous de voir. Voilà, donc on ferme, on enlève notre star mask, donc clic droit, masque, remove. Donc on a fini de traiter notre couche RVB et qui plus est maintenant est H-alpha RVB. Et on n'a plus qu'à l'appliquer sur notre luminance ou sur notre H-alpha pour la coloriser. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à la sauvegarder et donc elle s'appelle plus RVB. Donc clique deux fois, elle s'appelle RHAVB. Donc il la renomme Files, Save As. Et puis on l'enregistre en TIFF ou FIT. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour un prochain tuto.